Monsieur Michael Lyonnais. On va reprendre en fait une partie d'explication par rapport à ce phénomène-là en fait ici, puisque la dernière fois en fait, bien sûr que je le fais exprès dans le sens où pour moi je passe tout de suite à des choses, puisque comme c'est un condensé d'éléments, donc automatiquement ici par exemple, vous allez voir c'est tout con. Le rapport que je vous ai fait ici par rapport à 2 plus 8, parce que j'aurais pu vous dire que quand je mets le plafond de 99, là j'enchaîne, mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, quand j'ai fait le rapport des deux qu'on trouve 87, c'est-à-dire on est toujours dans un système en fait de plein, c'est le poids de 99, donc des nombres à 2 chiffres, de tous les nombres à 2 chiffres, vous comprenez? Sauf que là, j'ai pas rajouté la virgule, donc il manque un entier. En fait, ici, on peut mettre plus 1, si vous voulez. Et c'est cet axiome-là, en fait, que je vous parlais, qu'on est obligé de voir quelle est sa valeur. Et avec pi, phi et tout ce qu'on apprend aujourd'hui au niveau du bac, par exemple, et même après, bah, c'est autour de ce problème-là. Donc les nombres premiers, les additionnels, etc. Donc c'est les bordures, vous comprenez? C'est pour ça que dans la calculatrice, on vous met un nombre, virgule, mais qu'un nombre, hein, virgule, et après plein de nombres. Mais ça, c'est parce qu'en fait, même si on déplace l'autre nombre qui était tout seul à la base, c'est une conversion de ce qu'ils arrivent à comprendre par rapport après au reste qui est dedans, en fait. Vous comprenez? Donc cette ligne, fameuse ligne qui, à chaque fois, plus ils l'attendent et plus ils essayent de l'homogénéiser, en fait, puisqu'ils remarquent qu'à un moment donné, bah, justement, mais c'est dans des nombres, c'est dans des puissances, justement. C'est lié à ça, c'est lié à tous ces systèmes de nombres très complexes. En fait, au bout du compte, ils sont en train de remarquer. Enfin, je ne sais pas s'ils le remarquent, et c'est ça que j'essaie de mettre moi le doigt dessus, c'est qu'en fait, il n'y a qu'un nombre, en gros. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas donner quelque chose d'intelligible à un connexe qui naît à chaque fois d'un début. Sachant que automatiquement, ce connexe-là, dans ce connexe-là, on ne peut pas penser à un annexe tout de suite. Mais il y a la question qui vient, puisque dans les calculs, on se dit, bah mince, il nous manque un élément, mais on ne peut pas le prouver, on ne peut pas montrer, on n'a pas encore les moyens de dire que, mais d'où viennent ces éléments-là? Et pourtant, on voit bien que même sur un autre rapport, qu'il y a quelque chose qui amène à chaque fois des éléments, et d'où ça vient. Donc on est parti aujourd'hui, puisqu'on se rapproche du milliardième, et toute la famille, en fait, que moi j'appelle les fantômes, parce que c'est des photons, mais c'est tellement fantomatique dans l'image comme ça, vulgaire, mais en vrai, ça va un peu plus loin, en fait, parce que la matière elle-même, il faut comprendre que nous, ce qu'on a appelé, c'est pour ça que j'ai apprécié Daniel, parce qu'au fur et à mesure, il a capté, il a même mis le côté vulgaire par rapport au nom Azaz, l'atome Azaz. Donc c'est vrai que c'était parfait, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il a compris, c'est par rapport à ça aussi qu'on se complétait, dans le sens où il a capté que moi, c'était comme si qu'on était déjà dans un grand gruyère, mais qui est ininterrompu, en fait. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a résolu les mathématiques, par exemple, c'est pour démontrer cette infinité de choses. Donc maintenant, on peut parler de l'amont. Et l'amont, c'est l'annexe, en fait. Vous comprenez? C'est l'annexe de tout ce qui est connexe au putrescible. Donc le putrescible, c'est le sens propre d'un début. Et de chaque début, d'ailleurs, après. Vous comprenez? Donc, le début des débuts et le début des fins. De la fin de tous les débuts. Donc, quand on dit la fin des temps, quand on parle qu'il y aura un jour la fin des temps, c'est-à-dire que par rapport à la science et la notion qu'on a en fait vis-à-vis de l'ADN, des carbones, de la matière morte, on peut dire aussi les fameuses matières qui accompagnent tous les éléments en fait à l'échelle atomique, même des noyaux. Donc, on sait que chaque élément contient en fait une énergie qui est avec elle, en fait, qui est tout le temps en corrélation, on peut dire, et en intrication, parce que ça va aussi avec même les autres, hein, mais surtout avec cet élément-là, et qui est en fait comme de la matière, c'est de l'antimatière, justement, voilà, c'est ce qu'on appelle l'antimatière. Mais en fait, l'antimatière, c'est lié au putrescible. C'est chez elle qu'on a du mal à comprendre dans toutes les propriétés, en fait, au bout du compte, des éléments. Donc on peut parler de pH, de potentiel d'hydrogène, puisque vous voyez, on revient à ce fameux hydrogène qui est le plus petit élément de tout et qui comble et qui est attaché, en fait, c'est le premier degré pour moi. Hein. Donc c'est celui qui est attaché à ce qu'on appelle l'atome Azaz. Donc le premier degré, il faut savoir que c'est comme si qu'on parlait
de 1. Bah justement, en fait, c'est un 1, sauf que cette barrette-là, là où il y a l'angle, ici, on va dire, le degré d'angle, là, vous comprenez? Ou là, ici, ce premier bâton, bah en fait, ça mesure de là à là, même dans le quantique, puisque, comprenez une chose, puisque là, dernièrement, je vois, il y en a un qui... Mais j'aime bien, hein, franchement, ceux-là, j'aime bien, parce qu'ils ont des bons arguments. Mais, comme je dis, c'est un truc, c'est passionné. À un moment donné, je fais, ouais, voilà. Alors, il y en a un, là, il me met encore, ouais, mais on comprend pas, toi, tu vulgarises, et c'est trop vulgaire, et à un moment donné, je fais, non, ça, c'est par rapport à toi, ou là où tu t'es arrêté, par rapport à ce que tu as pu comprendre. Donc, moi, quand je vulgarise, il faut comprendre que, comme j'ai dit, il faut bien regarder le contexte de la chaîne, puisque moi, je ne suis pas là pour faire des maths, c'est un apport en plus. Si en même temps, justement, on peut voir en fait le parcours de quelqu'un qui vous montre en live des calculs, ça, vous le verrez nulle part, je vous assure, vous ne le verrez pas. Je vous ai mis comment on calcule phi et pi, vous ne le savez pas. Même moi, au début, je me posais la question, tellement ça ressemblait en fait à 9, comment je développais 9 en fait, puisque bon, quand je l'appelais diamant et tout, c'est pour comprendre que c'est lié à la preuve par 9, mais en mode illimité, puisque moi j'ai déterminé son sens illimité par rapport au produit aux croix, et j'ai amené en fait à toute leur mise à défaut, c'est-à-dire que j'ai élevé dans le sens des bordures. C'est des calculs, vous comprenez? Donc je leur ai dit, par exemple, comme celle qui est connue, si vous tapez sur Wikipédia la preuve par 9, vous allez tomber sur 459. J'ai pris exprès ce modèle-là, et je l'ai développé depuis 3 ans, par exemple. Enfin, depuis 3 ans, excusez-moi, ça a duré une journée. Hein, parce que moi, je l'utilisais depuis petit, en fait. Donc moi, la preuve par 9, tout de suite, je l'ai montré que ça partait de là, justement, et que ça intégrait toutes les autres lois de preuve, et je montrais que par rapport à leur nombre de chiffres et leur commun des entiers entre eux, eh ben on retrouve tout simplement la densité. Vous comprenez? Puisque c'est par paquet. Si vous avez 29 et que le mec il me dit voilà, si vous avez par exemple 21 et que le mec il me dit oh, mieux, parce qu'avec 9 on peut pas. Hein. Mais on va prendre par rapport à un exercice et on va utiliser 9 par-dessus, parce que c'est aussi, en fait, il y a 2 manières de l'utiliser en cours, vous comprenez? Il y a le fait que, quand on parle que de la preuve par 9, après, c'est pour ça qu'ils ont amené la preuve par 3, la preuve par 11, parce qu'ils l'ont rendu limité, comme le reste. Donc, moi, je vous dis ça, je suis parvenu, hein, je vous ai remis là dernièrement un nouveau tableau, parce que je ne fais que de compléter, en fait, fur et à mesure, stratégiquement, par rapport aux mises à défaut que je fais. Vous comprenez? Donc vous verrez qu'avec l'historique, c'est quelqu'un en fait qui n'avait pas les bases comme il vous a dit, dans le sens, moi j'ai pas eu les termes, mais pas les bases de calcul, puisque justement, moi c'est par rapport à ça que tout de suite je me familiarise à toutes leurs vidéos que je vous ai mis, hein, que ce soit de Viliani ou n'importe. Il y en a plein qui sont bien en fait dans leur métier, il ne faut pas mélanger tout. Vous comprenez? Parce que c'est vicieux à un moment donné de rester dans le silence alors que vous avez quelqu'un qui est explicite et qui prétend en plus qu'au moins, à un moment donné, quand il y a quelque chose, on jette un œil, on envoie au moins un message. Alors que moi, chez Viliani, j'ai des gens qui m'ont tout de suite mis bravo, etc. C'est dingue quand je leur ai mis l'asymptotique des nombres premiers, tout simplement, alors que je leur ai même pas mis ceux du 2, du 3, du 5 et du 7. Hein. Je leur ai juste montré leur décalage, tout simplement. D'où vient leur sens de 21 nombres, des premiers asymptotiques, des 100 nombres. Et si vous n'avez pas compris ça, retournez dans la mise à défaut des nombres premiers, vous allez voir. Et regardez leurs cours, et ça, maintenant même je m'y applique au sens des mots, vous comprenez? Donc, moi, quelque part, je m'en fous, comme je vous dis. Maintenant, je prends n'importe quel jeu de cartes, je prends n'importe quel tour de formulé comme ça, je les devine tous. Vos jeux, je les finis en formule. Je vous montre, même les jeux d'échecs, vous allez voir. Je ne me suis pas encore penché dessus, parce que comme je vous ai dit, j'ai eu des aléas. Et quand on a un bagage comme ça, où il y a des déclics, bah justement, c'est là où la folie, elle est bonne, c'est parce que bah, ça va avec la température du moment. Donc, moi, ça fait 3 ans que je sollicite des gens qui sont super, super calés, et eux, ils restent dans le silence. Et par contre, tous les autres se manifestent. Hein. J'en ai eu plein, vous en faites pas. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que même eux, ils ont compris, ils ont vécu, il y en a plein, ils ont vécu la même chose. Parce qu'il y a des gens qui stigmatisent, ils fantasment, enfin, on a toutes les catégories. De toute façon, les profs, ils connaissent même ça à l'école. Hein. Donc bref, moi, je les vois, les profils, hein, vous en faites pas, puisque justement, je converse avec eux. Donc ça ressort. Donc après, moi, comme je le dis, à partir du moment où on avance, on ne gaspille pas notre énergie comme de la merde, bah, tant mieux, tout simplement. Bon, bref. Là, on va revenir au calcul. Donc ici, ce que j'essaie de vous faire mettre ici, comme esprit, c'est lié aux racines de la preuve par 9.
Parce que quand on tombe sur 3, vous voyez qu'on utilise le 9, par exemple 459, je vous avais donné un exemple, où à un moment donné, on pouvait tomber sur égal 3 à la fin. Et eux, ils disent que là, il y a un problème. Et je l'ai mis à défaut, je l'ai expliqué. C'est justement parce qu'eux, ils perdent l'unité à un moment donné. Donc, ils ne savent plus dans les nombres de chiffres, ils ne savent plus la densité. Alors que moi, je leur montre comment on fait pour déjà pas perdre ça, pour pouvoir justement avoir le rapport. Et après, montrer comment faire. Là, tu lui dis, viens là, tu as oublié cet intervalle. C'est juste une intervalle, en fait. Vous comprenez? Ou sinon, quand ça vient sur 3 tout le temps, eh ben justement, parce qu'il y a deux manières, c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a vraiment deux gros problèmes qu'eux, ils ont du mal, et quand ils voient comme ça, ils disent, bon, c'est limité, parce que des fois, on dit que quand il y a ça, patati, patata. Je ne vais pas rentrer dans les termes pour pas que en fait, ça soit trop compliqué, mais allez-y, hein. Tout est fait dans les détails, et j'ai même corrigé les fautes petit à petit, etc., pour que ce soit aussi lisible, mais j'ai gardé le début, parce que comme ça, on voit tout. On voit l'évolution du côté de celui qui a une fonction en fait vis-à-vis des calculs, comme tout, il y avait même un hindou, je vous ai mis l'histoire de l'hindou là, qui avait trouvé une fonction, et après il y avait quelqu'un qui a payé même son voyage, après soi-disant il est mort parce que Krishna, machin, bidule, le mec ils l'ont pompé tout, enfin bref, à chaque fois il y a des guerres comme par hasard, il y a des trucs en Indonésie quand ils ont inventé les zéros avec les musulmans à l'époque, les vrais bons arabes, hein, il y en a encore aujourd'hui, il ne faut pas mélanger la politique et les idées, parce que c'est la même chose. Et donc, l'État, c'est pas le gouvernement. Eux, ils doivent représenter l'État. Mais tellement vous avez amalgamé, ils ont pris l'État. C'est eux qui sont devenus l'État, ils sont devenus tout, quoi. C'est-à-dire, même dans le parler des gens, quand ils disent, ouais, c'est l'État, mais l'État, c'est toi. Enfin, on se comprend. Je comprends qu'ils parlent du gouvernement. Mais le problème, quand vous êtes face à des gens qui sont, eux, très très pragmatiques, très terre à terre, très carrés, eux, ils vont pas vous comprendre, ils vont me mettre à confusion, puisque ils le voient comme ça leur pique les yeux. Et moi, je les comprends, ceux-là, mais malgré tout, je leur dis, faites attention, parce que, justement, c'est là, à ce moment-là, que vous devez montrer votre maîtrise de l'illettrisme. Parce que, si vous voyez des gens qui, eux, en fait, n'ont pas de problème d'illettrisme avec d'autres, ils se comprennent avec d'autres, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, à partir de là, c'est valide, hein, c'est du lexique, mais qu'il faut amener au conjugué, je suis d'accord. Donc après, il y a un début à tout. Hein. Mais justement, il faut comprendre, ça vient de là. Donc quand tu corriges quelqu'un, il faut le corriger dans le bon sens. Il ne faut pas rentrer... Et si tu es fatigué parce que ça arrive, tu manifestes un peu ça. Et puis la prochaine fois, le poste, il est là. Hein. Tu vois, moi, quand ça dérange, on me le dit, je l'enlève, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de... Il ne faut pas rentrer dès le début dans des fantasmes. Moi, ça, justement, je les cale. D'une manière ou d'une autre. Après, chacun prend ça comme il veut. Enfin bref, voilà. Ici, il faut comprendre qu'à la base, comme ici, il y a tout le potentiel, et que dans 9, il y a déjà le potentiel, plus le 1, en fait, le rapport, il est là. Et qu'est-ce qu'on remarque de manière naturelle, théosophiquement, justement, même par la preuve par 9, ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc, on fait la somme. Ici, on assomme tous les rapports. Parce que là, il y a un ensemble de rapports, vous voyez, avec cette barre-là et cette barre-là, avec 10. Parce qu'à la base, c'est 8. Ici, c'est 8 est égal à, on va dire 2 d'abord, plus 8. Vous comprenez? Parce que c'est par rapport à ce mécanisme qu'on parlait dans les vidéos d'avant. Donc, pour garder un principe dans les additionnels et passer aux multiples et les puissances, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en plus dans les commentaires, vous voyez que ça sert. Dans les commentaires de Michael Lyonnais, quand il le reprenait et tout, pourquoi à un moment donné, dans les 3, il passait dès le début à ça, c'est parce que lui, il connaît le phénomène et vous, normalement, vous devez le voir. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, je ne vous ai pas mis ce que je vais vous expliquer maintenant, parce que c'était évident. Pourquoi j'ai fait ici deux parties de 8 plus 10, 8 plus 10 et fois 2. Et je vous ai mis les rapports, vous allez les voir dans les vidéos, parce que justement, il ne faut pas oublier qu'à la base, on parlait de ça. Vous voyez? Et après, on était obligé, pour faire comprendre le sens du cube et le reste à l'intérieur, vous voyez, des sommes et des éléments, parce qu'il ne faut jamais oublier ce côté-là. Hein. Vous voyez, c'est comme ça qu'on calcule les maths. Hein. Pi et phi, exactement, c'est comme ça. Hein. C'est ce que vous étudiez à l'école. Donc ça, c'est pas de ma faute non plus. Hein. Sauf que moi, j'ai réglé l'écriture décimale. Donc... maintenant, il n'y a plus de problème dans les décimales, par tranche de 10. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça revient à simplifier tout l'ensemble et le vérifier sans bordure. Et pour voir sans bordure, il faut, comme je vous ai dit, après le égal, vous n'ayez qu'une seule fois une somme. Même à celle avec les virgules à 10 milliardièmes. Et dans la conversion, après, quand vous remontez aux unités, il faut que tout reste tout le temps
ici, jamais un deuxième même nombre. Là, vous allez avoir une structure, l'ordre homogénéisé de la distribution des nombres en paquet de 10, c'est-à-dire n'importe quelle unité qui rentre après en conséquence dans toutes les axiomes. Puisque chez moi, A est égal à 0, donc B est automatiquement bon puisqu'il est égal à 1. C'est pour ça que vous ne comprenez pas encore tout ça. Donc moi, tous les successeurs que je vous ai mis, même dans le théorème, dans les trucs, même chez Wikipédia, j'ai repris, j'ai juste complété par rapport à ce que je vois dans la structure. Donc c'était très simple pour moi. Je voyais encore leur bordure, je voyais pourquoi ils disaient ça dans les ensembles. Donc j'ai juste mis les éléments par rapport à mes acquis. Vous comprenez ? Donc c'est indubitable, comme ils disent, au bout du compte, quoi. C'est des calculs. Donc là, je reviens à ça. Donc quand on fait, en fait, ici 2 et 7, on revient à 89. Donc la preuve par 9 fait qu'on tombera toujours sur ce 8. Vous comprenez? Donc là, ce qui est bien, c'est que maintenant, nous avons le rapport ici. Donc on va revenir sur la partie d'avant. Bon, vous verrez les vidéos pour ceux qui n'ont pas vu. C'est pour ça que c'est embêtant que ça coupe. Enfin bref. Donc 2, et en fait, on peut dire que 2, parce qu'en fait, c'est le plus qu'il y a ici, ce 2-là, pour vous rappeler, et ce fameux 10, pour expliquer les tranches de 2 et le 1 cm, et dans son système de volume, véloce, etc., jusqu'au 10 milliardième, jusqu'à, si vous préférez, le premier angle, et d'où c'est venu après le prépondérant, même avant, le Big Bang, comme vous voulez, puisque je vous ai dit, c'est que des degrés. Vous comprenez ou pas? Donc au bout du compte, vous allez réaliser quoi en fait? Parce que vous ne pouvez pas le réaliser si vous restez que dans l'infini petit, ou l'infime petit, ou l'infiniment petit. Vous ne pourrez pas le réaliser. Il faut automatiquement faire la conversion de ces éléments-là et d'utiliser les entiers. C'est pour ça que le problématique des additionnels et des nombres premiers, c'est lié. Vous comprenez? Et vous êtes juste un petit décalage, parce qu'au bout du compte, quand on veut regarder tous ceux qui sont liés à 1 dans les nombres premiers, ben, dans les 100 premiers nombres, l'asymptotique c'est 23, puisqu'il y en a 22 plus 1. Et je vous les ai mis, vous voyez. Et quand je dis les 22, on compte bien 11, à partir de 11, on ne compte pas les autres. Enfin, pardon, si, excusez-moi. On compte les autres. Parce qu'en fait, il les fait tous en vrai. Mais c'est parce qu'il y a la manière en fait de les calculer et la manière de les coller. C'est pour ça qu'il y a deux rapports. Vous comprenez? Là, j'ai bloqué parce que c'était lié par rapport à ça. C'est pour ça qu'entre une courbe et un arbre niveau, vous avez encore deux perspectives. Et ça aussi, il faut que j'y amène au fur et à mesure dans ce sens-là, mais il va falloir que vous vous penchez sur la nouvelle règle que j'ai appelée, en fait, qu'a collé même Daniel, A et B. C'est les intervalles. Maintenant, c'est plus l'intervalle de 6, c'est l'intervalle A et B. Donc il y a les 4 premiers nombres de 0 à 4, donc 0, 1, 2, 3, 4, dont maintenant 0, je vous ai dit, 0 il a un nombre. Hein. C'est un sans angle, mais qui est attaché à 0,01% en fait. Donc c'est 0,0.0 plus 0,01%. Et là on est au 10 milliardième. Vous comprenez? Et les 10 milliardièmes, c'est vraiment le calcul des éléments élémentaires, puisqu'aujourd'hui c'est leur manquant, ils sont au milliardième. Tous les calculs qu'ils font, d'ailleurs, même l'échelle des mouvements, vous allez voir, aller dans la chaîne petit à petit, vous allez voir. Et posez des questions, parce que franchement là on est lié au mouvement, au degré, au zéro. Donc vous allez voir les applications que je vous ai mis là, auxquelles ils sont en train d'appliquer, surtout en France. Maintenant ils banalisent avec des petites applications ludiques, et ça devient très simple, même pour... en plus très technique, ils le font de manière carrée, ils sont préparés, il y a tout ce qu'il faut, vous voyez. Donc ça c'est très bien, ça c'est très très bien. Justement, c'est pour ça que tout ce que j'ai mis moi, au fur et à mesure sur les chaînes, sont liés. Parce que moi mon but c'est de vous y amener par en fait méthode. Parce qu'on ne peut pas, je ne peux pas, et on n'a pas de baguette magique, vous comprenez? Donc, comprendre ces principes-là au bout du compte par les tierces, ça amène à voir le nombre de paquets. Donc, c'est plus simple après, vous comprenez? Donc, quand on va rentrer dans le calcul de ça, ben là, vous allez voir après, quand je vais vous coller le, et cette partie que je vous ai mis, que certains voient avec les 64 et le reste en proportion. Parce que quand je les ai mis en proportion, c'est pour faire des rappels que j'ai fait dans des vidéos. Et tout est bien fait, subtil, et à la fin, je remets tout, et vous allez avoir tout l'ensemble. Alors que des fois, dans les journées, je reviens même pas, j'ai des aléas. Donc, la fonction et ma réflexion, elles sont homogènes par rapport à mes habitudes, en fait, parce que des fois, bon, l'erreur est humaine, après je repense à la fonction, elle me remet tout de suite à la place, vous voyez. C'est comme le prof que vous voyez, des fois, il efface et il remet après le truc, parce que ben, ça arrive.
Enfin bref, donc ici il faut comprendre que c'est bien ce rapport-là. Donc on a en fait ce que j'expliquais par là, comme il vous a montré lui quand vous faites 3 plus 3, après c'est 3 fois 3, après c'est 3 puissance 3, et puis là on rentre maintenant, et là on va rentrer dedans, puisque maintenant je vais vous sortir les nombres, moi. 3 puissance 3, on sait que c'est 9, hein. 3 fois 3, 9, donc vous voyez, 3 fois 3... donc bref. Et après, ben, ça change, puisque là, c'est 9 puissance 3 au bout du compte. Donc là, maintenant, vous arrivez à 27. Et après, puissance 3 du 27, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc après, le nombre, à un moment donné, devient le nombre de puissance, puisque ça colle. Vous comprenez? Donc après, ben oui, c'est la même valeur. C'est pour ça qu'il vous fait comprendre ça après par rapport au nombre. Mais ça c'est lié dès le début, puisque dans l'additionnel, on le voit. C'est pour ça que je vous ai remis à ces principes. Parce que maintenant, si on change et qu'on n'est pas le même, en tant que multiplicateur ici, et qu'on garde tout le temps, après on change ce principe-là, là on garde tout le temps les plus communs, mais qui restent dans les principes de ceux qui composent, et pas les composés, alors qu'eux aussi sont des composants, mais on parle dans le principe des nombres premiers. Donc, toujours 11, ça sera l'intervalle final par rapport à la courbe, mais c'est 18 par rapport à l'intervalle A et B de nœud, justement, le plus grand. Et A et B, c'est quoi? C'est justement 9,9.9 dans l'intervalle A et B des unités. Vous comprenez? Des nombres à un chiffre, tout simplement. Et après, ça sera la même chose, sauf que A et B, dedans, ça se redécale. Puisqu'après, quand vous arrivez à 11, avec le 10, on va dire, dans les nombres à deux chiffres, donc vous passez jusqu'à 45, mais il faut mettre virgule, et jusqu'au 10 milliardième, et vous allez voir que tout est homogène. Donc après, même avec 54, et après la même chose, 5,4, 5,4, là c'est que des palindromes, hein, ça devient très facile. Hein. Donc après tout ça, ça s'assomme, vous comprenez? Et quand ça s'assomme, vous arrivez à 99,9.9. C'est automatique. Et même dans les proportions par rapport au métrique, hein, c'est ça que je vous dis. Hein. Ça colle par rapport à ça, sans bordure, on a le reste. Donc à partir de là, petit à petit, hein, ceux qui ne stigmatisent pas et qui sont posés, ben, ils vont voir qu'au bout du compte, ils vont comprendre que c'est lié à la preuve par 9, que c'est lié à pas mal d'autres éléments qu'ils ont oubliés aussi. Mais bien sûr qu'au bout du compte, c'est vrai que c'est les nombres premiers, mais ils ne sont pas que à 1, puisqu'il y en a qui sont composés que par 2. Vous comprenez? Parce qu'ils vont dire que 11 ne se divise que par lui-même ou par 1. Vous êtes d'accord? Donc 13, c'est la même chose, donc c'est le prochain. Mais quand on arrive à par exemple dans la vingtaine, parce qu'après on va dire il y a 19, et avant il y avait 17, donc ok, on est d'accord. Mais à un moment donné, tu arrives à... alors c'était lequel? Il y a 21, 22, c'était 23, bah 23. Donc 23, vous ne pouvez pas le diviser, sinon vous tombez sur une virgule. Donc après, il passe à un autre nombre. Mais moi, je vous ai dit qu'il y a 22. Et pourquoi le 1 passe pas sur 22? Donc à qui ça appartient le 22? Parce que le 22, je suis désolé, quand je le divise par 2, je tombe sur 11. Vous comprenez? Ou sinon, je tombe divisé par 2, plus divisé par 1. Je ne sais pas si vous arrivez à tilter ce que je vous dis. Donc dans l'asymptotique, dans l'architecture, ça change tout là. Donc dans les unités, que ce soit dans les dizaines, etc., vous avez normalement là, vous avez un nouveau rapport qui n'existait pas. Eux, ils sont partis dans les sigmas, dans les équilibres, etc. Donc les sigmas, je vous les ai mis. Et je ne connaissais pas tout ça. Hein. Moi, c'est la première fois. En fait, quand j'arrive là, eux, comme par hasard, parce que moi, je tape tout le temps mathématiques, donc il y en a qui suivent, puisqu'après, il y a des nouvelles vidéos qui tombent automatiquement sur ce que je viens de faire. En plus, ils sont très malins, puisque c'est pas dans 3, 4 mois, 6 mois. Ils suivent parfaitement, regardez. Donc tous ceux qui sont en train de capter, là, qui voient ce qui se passe depuis 3 ans, et que dans tous les établissements, et puis dans tous leurs trucs qu'ils présentent, même chez les autres, hein, Murmure et tout, là, tous ceux que vous voyez depuis septembre qui sont tombés, là, 6 mois après, déjà, ils en font partie. Hein, parce qu'ils prennent de ce qu'il y a de bon aux autres, et en fait, ils jouent l'image pour tromper tous ceux qui sont en train de carotte au bout du compte. Donc voilà comment ça se passe depuis des siècles, et ceux tout en haut, ils les aiment, ceux-là, ils leur mettent des Porsche, ils leur font des trucs, ils vont au casino aux États-Unis, vous croiserez de tout vers là-bas, vous avez, enfin, il y en a plein de trucs, hein. Ils ont plein de réseaux. Enfin bref, là on arrive à 24 minutes, très bien, donc là on a compris maintenant, parce que là je suis arrivé à ce principe, parce que vous pouvez le faire ici avec les multiples, hein, ça revient au même, mais moi maintenant, je vais vous amener dans leur proportion, et dans ce principe de 10. Et dans les principes de 10, vu que maintenant, en conversion, on peut avoir les 9, donc
justement le plafond d'en dessous, ou bien converser pour aller jusqu'aux métriques les plus bas, ou voir l'ensemble de la structure de ce nombre qui a évolué. Et comment il a évolué? Donc dans la centaine, comme je vous ai dit, il y a un 1 qui s'ajoute, mais dans les 1000, c'est plus un 1, puisque c'est le rapport. Pour 100 nombres, vous avez un 1 qui s'ajoute et on ne sait pas d'où il vient à la base. Quand on a créé la calculatrice, tout ça, on est encore dans cette bordure. On essaie d'aligner le tout. On a un problème. On avait un problème, en fait, moi, pas avec le théorème, mais je veux dire qu'on a un problème entre le 0 et le 1 depuis un moment. C'est pour ça que dans vos algèbres, A est égal toujours à 1 ou un autre nombre, mais jamais 0. Jamais 0. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis le seul à vous montrer une chose qui est liée aux 10 nombres de base qui vous ont amené à l'époque les Indonésiens et les Arabes, de 0 à 9, les 10 nombres. Vous voyez? Donc maintenant, quand on sait que ces nombres-là, ils ont un poids, ils ont une somme, ils ont un principe d'angle et de degré, eh ben, ça va avec l'ensemble de l'alchimie des choses, puisqu'on sait que grâce à l'hydrogène, justement on revient à l'hydrogène, puisque tout à l'heure j'ai sauté cette partie-là, ben, en fait c'est le seul élément élémentaire qui a qu'un noyau et qui a qu'un électron, qui a qu'un proton, vous voyez, donc c'est le seul, il est partout, dans tout lieu, partout. Donc vous allez comprendre qu'après dans l'amour, en fait, il n'y a pas eu un début comme vous voyez comme ça, on est en fait dans quelque chose qui a toujours existé et qui sera toujours de toute façon, et que nous on est autour de cette chose, on est autour d'elle, à 360 degrés autour d'elle. Et tout ce cosmos autour d'elle, à un moment donné, il y a eu dans toute cette alchimie qui est déjà asymétriquement alchimie, hein, donc elle a créé autour d'elle un début de quelque chose. Et c'est tout ça qu'on est en train de calculer et chercher en fait. Vous comprenez? Donc voilà, quand vous cherchez à côté, mais en fait vous êtes déjà dans ces éléments-là. C'est pour ça que cette notion-là, elle est très trompeur de vouloir imaginer un bout avec un autre bout, des membranes à côté, etc. Alors que tout ça, je vous ai dit, c'est comme si on parlait de l'eau, de l'air et de l'espace. C'est trois noyaux différents qui amènent un quatrième qui est lié. C'est pour ça que je vous ai dit, le problème c'est un tout, parce que ce quatrième noyau, c'est l'amont final et le début en fait de tous les débuts. C'est par rapport à ce support-là. Moi, si là j'écris avec mon stylo, il n'y a rien, quoi. Il faut une alchimie, il faut quelque chose, quoi. C'est la même chose, c'est le même principe. C'est comme si, pour moi, vous étiez en train de me dire, ouais, les scientifiques, ça écrit sur rien du tout. Non, c'est parti de rien. Mais c'est pas parti de rien vis-à-vis de la science, mais vis-à-vis de nous, puisqu'on a pris le sens énuméré des éléments et on a commencé à la décomposer. Mais maintenant, il faut remonter à l'amont. Quand vous regardez une goutte de pluie, à un moment donné, vous comprenez qu'elle vous est tombée sur la tête. Mais ça ne veut pas dire que ça vient de l'espace, bande d'abrutis. Ça vient de l'eau. Et de l'eau, c'est où? C'est la mer, c'est la vaporisation. Donc, il y a une alchimie. Et bande d'abrutis, l'eau, ça vient d'où, l'eau? Comment ça se fait que l'eau, elle est eau? Ben, il faut remonter justement au magma. La Terre, à la base, c'était un magma. Et elle avait une atmosphère, mais qui n'arrivait pas à être homogène. Il a fallu qu'elle soit dans une norme. Et à partir de là, elle a créé une atmosphère qui a créé des spores, parce que c'était prépondérant à son alchimie, tout était calculé. Après, avant, c'est pas, enfin, je veux dire, y a déjà même là-dedans, dans les calculs, c'est pas possible, même un scientifique vous le diront. Donc, dans l'alchimie, quand vous comprenez qu'un nombre, après, on essaie d'amener à l'échelle de, justement, la science, il faut relativiser, c'est parce que pour un scientifique, c'est des gadgets, une télé, tout ça, moi je le comprends ça. Ça c'est secondaire, un ordinateur c'est des outils, c'est agréable, c'est bien pour le bien commun, etc. Ça améliore en fait notre quotidien, mais c'est pas vital. Eux quand ils font ça, c'est pour comprendre le sens de la vie. Vous comprenez? Le sens de la vie, c'est-à-dire que ça va avec justement mesurer les dimensions, comprendre les réponses essentielles que tout le monde se pose depuis un moment, d'où on vient, où on va, et notre âge au bout du compte en fait, pour pouvoir savoir à quel moment ça va devenir en fait imputrescible totalement. Vous comprenez? Mais ça va être dans longtemps, mais ça s'accélère, c'est proportionnel en fait. Donc c'est une dinguerie parce qu'en fait c'est comme des choses qui se mettent trop de temps à se déclencher, mais qu'à un moment donné cette proportion elle va mettre aussi trop de temps, mais pour eux par rapport aux anciens ils vont dire ah ouais on évolue maintenant, on gagne plein de choses, on vit plus longtemps, on a beaucoup plus de choses, vous comprenez? Donc même ça va avoir un boom à un moment donné, des âges d'or, des âges... Et moi par rapport à mon théorème, je vous assure que vous allez halluciner puisque vous avez toutes les
pour les domaines et les gens professionnels, et venez, hein, moi vous allez voir que je converse avec eux, ils vont pas vous dire le contraire, ceux qui sont normaux, je veux dire civilisés, les autres qui calculent pas, qui sont fatigants même s'ils ont des postes, pour moi ils deviennent suspects au jour d'aujourd'hui. C'est soit ils n'ont pas les capacités, ils en ont quelques-uns, on les aura montrés, donc ils font des trucs, et puis bon, ils s'occupent de ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ont estimé. Ou sinon les autres qui jouent le coup de vis parce que ils empoisonnent au bout du compte et c'est dans l'intérêt général de leur groupe qui font ces trafics-là. Donc là, on rentre dans autre chose, là ça devient plus monstrueux. Bon, je vais couper, là c'est à 30 minutes, et maintenant là sur la prochaine, on va enchaîner sur les calculs de CISA et on va l'homogénéiser, on va l'élever donc à nœud. Ou même à phi, pi, mais cette fois-ci, il n'y aura plus de... On va voir tous les nombres. Et je vous les ai mis déjà en plus. Et en fait, au début, j'ai commencé exprès de m'approcher pour vous montrer les mécaniques, les différents mécanismes, et il y en a plein. Donc, j'en ai montré des essentiels pour vous donner, en fait, ceux qui suivent le mécanisme des calculs. Ça va remonter naturellement des choses, et c'est le principe. C'est les bonnes divergences. C'est stratégique par rapport à ce qu'eux, ils appellent, dans le langage là, des mathématiciens dans les établissements, en fait, les bornes. Et c'est par rapport aux bornes qu'on peut vérifier si une axiome, si un théorème est bon, par rapport à l'arithmétique générale. Vous comprenez? Dans l'ensemble des nombres, tout simplement. Donc moi, ils y sont tous. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que tout cela, après, moi, quand je vais vous les mettre en puissance, et celle-là, elle est très importante, elle est essentielle, puisqu'elle elle est liée à l'arbre au niveau de la courbe. Donc il faut juste basculer à un moment donné, mais je vais vous montrer, puisque pour le moment aussi, c'est ce que j'ai mis sur Internet, puisque je développe de manière stratégique par rapport à même les gens qui se sous-estiment, ou ceux qui disent, ouais, c'est soit on est bon en maths, soit on n'est pas bon, soit ceci, soit cela. Non, c'est par rapport à notre... manière d'apprendre les choses et de la voir. Parce que des fois, on ne discerne pas, ça nous échappe, parce que, justement, on a pollué ce sens. On s'est dit des choses. Donc ça crée des blocages, vous comprenez? Parce que si tu dis une chose, ta foi, automatiquement, tu es en train de t'accrocher à ce que tu penses, quoi. Vous voyez? Donc c'est un mécanisme, c'est des choses où il faut aller voir. Quand on est en forme, par exemple, c'est très bien pour venir et dire, bon, maintenant, je vais voir, moi, mon potentiel, il n'y a rien de mal, et puis même moi, je peux vous aider, il n'y a aucun souci. Et moi, je ne vous demande rien au début. Hein. Quand je dis au début, c'est-à-dire même après, en fait. Moi, je parle, en fait, quand je dis ça, c'est l'usufruit. Je pensais que, par exemple, quelqu'un qui travaille, ou même, comme j'ai donné l'exemple, et que ça a apporté une nouvelle dividende, une somme grâce à ça, il sait très bien sa foi intellectuelle, on ne peut pas se mentir, vous comprenez, ou tout simplement pour vous montrer ceux qui payent à chaque fois des cours, après le bac quand ils s'orientent dans une boîte, surtout en informatique, même moi, eux, s'ils veulent, dans l'algèbre, je leur montre. C'est pour montrer l'algèbre des et ou, toutes ces conneries-là. Et en même temps, comme ça, ils vont voir la nouvelle norme. Et s'ils veulent, on peut rentrer dans les qubits. Même après, tu vois, donc moi, tout ça, pour moi, c'est banal, je vous assure, puisque justement, c'est quelque chose que je maîtrise grâce à quoi? Grâce à une équation que vous ne pouvez pas arriver à comprendre tant que vous ne la développez pas. C'est pour ça que moi, j'étais obligé, en fait, parce qu'à l'époque, je parlais de lumière, je mettais plein de termes, j'essayais d'orienter mes amis par rapport à un contexte. Des fois, j'essayais d'emmener, comme tout le monde, mais c'était pas évident. Donc, je jouais avec des bouts de papier, des fois, mais c'était rare, ça aussi, le coup du bout de papier, mais ça m'est arrivé. Donc, bon, nous, c'était par rapport à ça, c'est la singularité des gens. Mais en fait, à un moment donné, à force que les années passent, surtout depuis 2001, parce que moi, je voulais revenir en même temps dans l'informatique, je proposais même à la boîte de commencer à intégrer des systèmes de webcam pour montrer l'ambiance, comment à chaque fois ça monte, et en même temps les techniques, tu vois, etc. Donc quelque part ça rapproche et ça met de l'animation et ça apporte un vrai plus en fait, mais pour ceux qui voulaient le faire. Hein. Et même autre chose, les clientes, mais ça j'en parle, de toute façon je reviendrai, tout ça je reviendrai dessus, là je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans. Bon bref, là maintenant on va faire le calcul de CISA dans la prochaine vidéo et on va l'amener à nœud.